N'oubliez pas ceci. C'est très important de saisir la façon dont Dieu, le Créateur, travaille. Il faut remarquer que Dieu fait évoluer toute chose par process. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu te dit, je te donne quelque chose, il y a toujours une progression. Dieu ne fait pas le parfait au début. Ça, il faut savoir ça. Dieu ne fait pas le parfait au début. Tout ce que Dieu fait ressemble à rien ou à très peu à son commencement. Tout. Observez la nature. Les grands arbres ont été petits. L'homme que tu es a été bébé, a été un embryon. Pourquoi Dieu ne t'a pas créé mûr, mature, avec ton intelligence? Mais Dieu t'a créé, tu ne savais rien. Maintenant, observe, tu vas voir que tout est comme ça. Tout ce que Dieu a créé dans la nature a un processus d'évolution, de l'imperfection, de la faiblesse, de la limitation vers la perfection. Est-ce qu'on est ensemble? Être patient, c'est savoir respecter le processus des choses. L'impatience, c'est de ne pas respecter ce processus et de dire que ça tarde trop. Moi, je veux tout de suite et tout en même temps. C'est ce qui crée beaucoup de divorces, par exemple. Quand les gens se marient, ils ne savent pas que quand Dieu dit tu seras heureux dans le mariage, même être heureux, c'est un process. On n'est pas heureux tout de suite et maintenant. C'est-à-dire que dès que tu te maries, c'est pourquoi les gens divorcent. Parce que quand ils se marient, ils ne sont pas patients. J'ai marié. Mon rêve, c'était un mari comme ceci. Il faut que tu sois comme ça et tout de suite et maintenant. Non, Dieu ne fait rien comme ça. Tout couple commence en balbutiant et s'affermit avec le temps. Un enfant qui ne sait marcher commence à 4 pattes, sans dents et sans parler. Il n'y a rien que Dieu fait qui commence parfait. Donc, y compris ton bonheur. Dieu ne donne pas le bonheur tout de suite et maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Il y a quelques années de cela, j'étais aux États-Unis. Et il y a un ami, c'est pasteur même Samuel, qui sera là pour la conférence Pentecôte, m'a invité au restaurant. Et on est parti dans un restaurant. Et on a mangé du poulet. Je ne sais pas si c'est ma bouche qui était malade, mais c'est moi qui étais malade. Mais le poulet là n'avait pas de goût. Si je mange, je mets du sel, ketchup, moutarde. J'ai vu tout. Donc à la fin, ce n'est pas le poulet même que je mangeais. C'est la moutarde accompagnée avec quelque chose à mâcher. Ça n'a pas de goût. Bon, pour ceux qui ont souvent fait les États-Unis, vous savez de quoi je parle? Ça dit franchement, la viande, le poulet. Bon, il y en a qui aiment ce goût sans goût là, mais ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Donc je pensais que c'était moi le problème. Et puis mon hôte m'a dit non, ce n'est pas le problème. Et puis quelqu'un qui était avec nous nous expliquer. Il dit en fait, tu sais, aux États-Unis, tout va vite. On n'a pas le temps. C'est la société de la consommation. C'est une société de consommation. Donc ils ont trouvé des procédés pour que les poulets grandissent vite et soient très vite consommables. Et je dis, mais comment est-ce qu'ils procèdent? Il dit, effectivement, pour ceux qui ont... Si vous avez été un peu dans les plantations en campagne, vous voyez un peu comment les poulets évoluent. Alors, le poulet se lève pratiquement avec le lever du soleil. Tant que le soleil est levé, le poulet ne dort pas. Tant qu'il y a de la lumière, le poulet est réveillé. Et le poulet passe tout son temps à picorer. Il est toujours là. Et il dit que le poulet ne picore pas pour combler une faim. C'est-à-dire que c'est un mécanisme. Il est là, quand il marche, on est là. Voilà. Donc, il dit ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont des fermes d'usine. Et ils mettent la lumière constamment allumée, sans interruption. Donc, le poulet est toujours réveillé. Et ils font passer, donc, des gens, la nourriture passe, et le poulet est coincé dans un truc, et il picore seulement. Un jour, il est là seulement. Et donc, il commence à grossir bêtement. Il grossit. Et le sang, les bonnes choses qui sont dans le sang là n'ont pas pris le temps d'entrer dans sa chair parce qu'il va vite. Il va. Et je ne sais pas, normalement, il faut pour un bon poulet, il faut combien de jours? Les fermiers. Combien? À peu près 45 jours. Mais en une semaine, ou 10 jours maximum, ils t'ont fabriqué un poulet. Parce que là, vraiment, on peut dire, ils l'ont fabriqué avec des cuisses énormes, c'est-à-dire, il est costaud, mais
Même les os n'ont pas pris le temps de se former. Parce que quand vous mangez nos poulets africains, le poulet, la bicyclette là, tu sens qu'il a pris le temps. C'est-à-dire quand tu arrives sur ces os, quand toi-même tu croques, tu sens que le poulet est là. Hein? Voilà, c'est-à-dire que le poulet africain, même pour le cuit, il faut savoir que sa chair est truc. Donc, le poulet n'a pas de goût. Leur poulet n'a pas de goût. Les gens n'ont pas de goût parce que ce sont des choses faites avec précipitation, impatience. On veut vite le manger. Le plus important, c'est de manger. Peu importe le goût, peu importe le goût. Donc, je demande pardon aux Américains. Mais répentez-vous. Respectez la nature de Dieu. Bon, ce n'est pas tous les Américains. Après, on m'a amené dans d'autres restaurants où ils arrivent à sélectionner parce qu'il y a des fermes là-bas qui ont compris le principe et qui veulent manger. Mais ça coûte plus cher. Ok? Ça coûte plus cher, ce genre de viande. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelque chose qui va trop vite vient contre le principe de Dieu. Et ça produit des poulets qui ne sont pas bons. Et c'est comme ça aujourd'hui, vous voyez, les gens sont là. Il y a des mariages poulets américains. C'est-à-dire, amen, il y a, alléluia, il y a des entreprises poulets américains. C'est-à-dire que tu ne prends pas le temps de construire tes employés, c'est tout de suite maintenant. Je veux des gens compétents, tout de suite et maintenant. Je veux la consommation, tout de suite et maintenant. Je veux le mariage et le plaisir du mariage, tout de suite et maintenant. Donc tout le monde est là. Voilà ce que tu dois faire. La lumière est toujours là. Il n'y a pas de temps de nuit, il n'y a pas de temps de repos. À la fin, quand tu rentres dans ton mariage, et puis que tu le manges, il n'a pas... C'est-à-dire que le bonheur que Dieu a prévu dans le foyer, là, tu dis, c'est que je suis entré dans quoi? C'est un mariage ou c'est pas un mariage? Non, on appelle ça mariage poulet américain. Alléluia. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, arrêtez de manger, ne rentrez pas dans des mariages poulet américains, dans des entreprises poulet américains, dans des situations poulet américains. La vie est un process. Laissez les choses se bâtir. Laissez les gens apprendre à se découvrir. Les gens sont pressés. On veut aller rapidement au sexe. On est là. Le monsieur t'a pas encore marié. Et de toute façon, on va se marier. Non, nous nous aimons. Mais non. Apprenez le temps de vous apprécier. Faites des petites crises. Apprenez à comprendre l'autre. Laissez le temps. Le poulet, il faut dormir, il faut se réveiller. Parce que la nature est comme ça. La nature est comme ça. Un manguier ne te donne pas la mangue mûre tout de suite. Et elle va te donner la mangue. La mangue est non mûre. Tu la manges non mûre, ça agace tes dents. Tu rentres dans un foyer qui n'est pas mûr. Tu vas sentir ça dans ta vie. Tu commences un projet qui n'est pas mûr. Tu vas le sentir. Et le monde, Dieu a créé la nature comme ça. Ça ne va pas changer à cause de toi. Les gens sont fâchés pour dire time is money. Dieu n'est pas dans votre histoire. Vous allez regretter votre affaire de time is money. Amen. Il faut le temps pour bâtir toutes choses. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il faut le temps de bâtir chaque chose. Donc, soumettons-nous à Dieu, soumettons nos process et on aura des foyers heureux, des enfants formés, des vies éduquées. Des gens sont déçus de leurs enfants après leurs premières erreurs. Un enfant grandit avec des erreurs. Les gens veulent tout de suite avoir les meilleurs. C'est pourquoi vous embauchez des personnes qui ont peut-être la compétence, mais qui n'ont pas pris le temps d'être formés. Ils ne sont pas formés avec toi. Ils arrivent avec toi. Ils sont peut-être nus, mais ils ne te seront pas loyaux. Tu vas perdre les gens, tu vas perdre beaucoup de temps. Ce temps-là, le temps, tu vas le rattraper d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas venir contre les lois que Dieu a installées dans la nature. Tu dois apprendre à les honorer, tu dois apprendre à les respecter et ta vie sera épanouie. Dieu fait toutes choses bonnes, toutes choses belles en son temps. En son temps, ton mariage sera beau en son temps, tes enfants seront beaux en leur temps, ton entreprise sera belle en son temps, ce que Dieu fait avec toi sera parfait en son temps. Toi maintenant, suis le tempo de Dieu et tu seras épanoui. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia.